le cadre de la recherche de terrain, nous allons aborder l'étude quantitative et plus particulièrement le choix de l'échantillon pour faire notre étude. En effet, lorsque l'on décide de conduire une étude quantitative, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas est le suivant. Si l'ensemble ou la population de référence à étudier comporte peu d'éléments ou peu d'individus, il est possible alors d'étudier tous ces éléments ou individus, donc les observer, les questionner, les soumettre à une expérience. Et à ce moment-là, les résultats que l'on obtient seront bien strictement ceux de la population de référence tout entière. Deuxième cas, si la population de référence à étudier comporte un grand nombre, voire un très grand nombre d'individus, alors il devient pratiquement difficile, voire quasi impossible, de tous les étudier. Dans ce cas, il est décidé de prélever un échantillon de cette population de référence, encore appelée population mère, pour pouvoir l'étudier plus facilement. Les résultats obtenus seront bien entendu ceux de la population de l'échantillon que l'on a étudié, mais on espère en plus qu'ils seront à l'image des résultats de la population de référence tout entière, comme si nous pouvions faire une étude exhaustive. C'est bien ce que nous cherchons. Dans ces conditions, nous disons que nous pourrons extrapoler, c'est-à-dire appliquer les résultats obtenus avec l'échantillon à l'ensemble de la population mère. Maintenant, la question qui se pose est comment choisir cet échantillon pour qu'il soit le plus fidèle à la population mère que l'on souhaite étudier. Pour cela, il faudra que notre échantillon soit choisi avec précaution, en respectant des conditions précises qui font appel au calcul statistique. Alors, pour que l'échantillon choisi soit le plus possible représentatif de cette population mère, c'est-à-dire qu'il soit une copie miniature de cette population, il faut décider d'une part de sa taille, c'est-à-dire du nombre d'individus que l'on va inclure dans l'échantillon, et d'autre part, il faudra décider de sa composition, c'est-à-dire de la qualité des individus que nous avons à sélectionner pour mettre dans cet échantillon. Commençons par le choix de la taille de l'échantillon. La taille est définie en fonction de deux critères, en fonction de la marge d'erreur, d'une part, et du degré d'incertitude de cette erreur que nous souhaitons ou que nous acceptons dans l'extrapolation des résultats de l'échantillon vers la population mère. Commençons par la marge d'erreur. La marge d'erreur signifie que si nous la fixons à 5%, eh bien, un résultat obtenu sur l'échantillon sera valable sur la population mère à plus ou moins 5%. Par exemple, si 75% des répondants de notre échantillon d'acheteurs d'un produit se déclarent satisfaits de ce produit, ce pourcentage est extrapolable, c'est-à-dire transposable sur l'ensemble des acheteurs de la population totale à plus ou moins 5%. On peut dire qu'il est vrai, donc, entre 70 et 80% de l'ensemble des acheteurs du produit, d'accord, qui sont satisfaits. Continuons avec le deuxième critère, qui est le degré de certitude de cette marge d'erreur, encore appelé intervalle de confiance. La marge d'erreur, en effet, n'est pas vraie à 100%. Elle a un certain niveau de probabilité qui dépend lui aussi de la taille de l'échantillon. Cela signifie que si nous fixons l'intervalle de confiance à 95%, la marge d'erreur sur la population mère sera valable, elle aussi, à 95%.
Donc, pour continuer sur notre exemple, nous pouvons dire, avec une probabilité de 95% de chance, que entre 70 et 80% de l'ensemble des acheteurs du produit sont satisfaits. D'une manière générale, plus on souhaite une marge d'erreur réduite, plus on devra augmenter la taille de l'échantillon retenu. De la même manière, plus on souhaite un intervalle de confiance de cette marge d'erreur élevé, plus on devra augmenter la taille de l'échantillon retenu. Donc, une formule mathématique, statistique, permet de calculer cette taille d'échantillon optimale et adéquate en fonction de la marge d'erreur et de l'intervalle de confiance que l'on recherche. Sachez que l'on utilise souvent une marge d'erreur de plus ou moins 5% avec un intervalle de confiance de 95%. Ce sont des conditions communément utilisées et pour ces conditions-là, la taille de l'échantillon est alors la suivante. Je vous le donne pour vous indiquer un ordre d'idées. Pour une population mère de 100 individus, la taille retenue de l'échantillon sera de 80 individus. Pour 200 individus de population mère, eh bien la taille de l'échantillon sera de, à ce moment-là, 132 individus. Pour une population mère de 1000 individus, la taille de l'échantillon est de 278 individus. Encore 2 échelles à vous donner, pour vous donner l'ordre de grandeur. Pour 10 000 individus de la population mère, la taille de l'échantillon doit être de 371 individus. Et enfin, pour 100 000 individus de la population mère, alors la taille de l'échantillon est de 384 individus. Vous voyez donc qu'on a tout intérêt pratique pour notre recherche à utiliser un échantillon qui restera de taille modeste comparé à la population mère. Cela nous permettra donc d'obtenir plus commodément des résultats d'études extrapolables à la population mère avec un degré de précision et de fiabilité satisfaisant. Nous avons terminé sur la taille de l'échantillon.